Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que la majorité des Israélites ont été aveuglés par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Ok. On va commencer directement dans le livre de Romains 11. Ok, on va surtout au verset 7. Ok, donc encore une fois, la majorité des Israélites ont été aveuglés. Ok, ce qui va faire qu'ils ne vont pas comprendre cette vérité. Ok, qu'importe la manière dont tu tentes d'expliquer les Écritures et de les faire comprendre, le fait est qu'ils ont été aveuglés. Ok, Yahweh Shemel Shai. Celui qui permet que quelqu'un entre dans la vérité ou bien quelqu'un n'entre pas dans la vérité. Romains 11 et 7. Quoi alors, Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ok, qu'est-ce que Israël recherche? Eh bien, la paix, la vérité. Ok, et la vérité apporte la paix. Ok, ouais, sur ce qu'ils recherchent, ils ne l'ont pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Ok, commençons par les 144 000 hommes, ceux qui ont la foi en Yahweh Shai. Ok, Yahweh wa Yahweh Shai. Ok, mais le reste a été aveuglé. Verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas, et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table devienne un filet et un piège, et une pierre d'achoppement et une rétribution envers eux. Right? So, David a envoyé une malédiction envers les impies de notre peuple. Verset 10, que leurs yeux soient obscurcis afin qu'ils ne puissent pas voir et couvrent leur dos continuellement. Ok, so, on va aller au livre d'Isaiah 6, ok, qui parle de cette malédiction, ok, d'aveuglement qu'a reçu la majorité du peuple d'Israël. Isaiah 6 et verset 8. Et j'entendis aussi la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Puis je dis, je suis ici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, de peur qu'il ne voit de ses yeux et n'entend de ses oreilles et ne comprenne avec son cœur et ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Ok, donc le Seigneur a commandé à un ange de bloquer la compréhension des gens, bloquer leur vision, ok, leurs oreilles, ok, alright, pour qu'ils ne comprennent pas cette vérité afin qu'ils soient convertis, parce que cette vérité permet que tu sois converti. Okay. En fait, elle te convertit, la vérité te convertit et elle t'approche envers Yahweh Bashim Yansha afin de recevoir le pardon. En fait, cette vérité, elle te nettoie. Okay. Comme ça te dit dans le livre de Psaume 119. Et verset 9, ça dit ici, par quel moyen un jeune homme épurera-t-il son chemin? Okay. Comment est-ce qu'il va être épuré? Comment est-ce qu'il sera propre? En y prenant garde selon ta parole. Right? Si on prend garde à la parole de Yabashmi Yahushua, que l'un s'épure, que l'un devient pur, que l'un devient nettoyé, okay? Que l'un devient propre. Yahushua a dit ici dans le livre de Jean 15 et verset 3, ça dit, maintenant vous êtes nets, okay, au moyen de la parole que je vous ai dite. Okay, c'est ce que la parole fait, elle te nettoie. Okay, cette vérité te nettoie. Mais si tu n'as pas cette vérité, eh bien, tu restes parmi les impurs, ok, et parmi la congrégation des morts. Comme ça, tu dis dans le livre de Proverbes, Proverbes 21 et 16. L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Ok, les morts sont impurs. You know? So, il y a un ange qui bloque la compréhension des gens, ok, de peur qu'ils soient rendus propres et pardonnés du Seigneur. Le Seigneur
en fait, désigner un certain nombre qui sera sauvé, un autre nombre qui sera détruit. Ok? Parlant des incrédules. Ok? Ceux qui n'ont pas cet ingrédient de foi. Ok? Alright, so, retournons à Isaïe 6. Ok? Et verset 10, je relis. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur et ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Puis je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient ravagées, sans habitants, sans hommes dans les maisons, et que le pays soit entièrement dévasté. Ouais, jusqu'à la destruction. Est-ce qu'ils seront aveuglés? Ok, jusqu'à la destruction. Ouais, parce qu'ils n'ont pas trouvé de faveur dans les yeux du Tout-Puissant. Yahweh Shemir. Ok. Les Écritures te disent que sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Et c'est ce qui manque à la majorité de notre peuple. Cet ingrédient de foi. Hébreux 4 et 2, ça dit, car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à nous, aussi bien qu'à eux. Ok. Ouais, en fait, en autre mot, au monde entier. Ok. Tout Israélite entendra cette parole. Ok. Comme ça, ils n'auront pas d'excuses. Ok. De ne pas s'être tournés vers leur pouvoir, Yahweh Bashem Yahushai. Ok. Hébreux 4 et 2. Car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Ouais, so, est-ce qu'il leur a manqué cet ingrédient crucial de foi? Ok. Et sans la foi, on ne peut pas faire plaisir au Tout-Puissant. Hein? Ok. Et ça te dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que le juste vivra par la foi. Ok. Éphésiens 2, verset 8. Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok. Les lieux ont entendu la parole du Tout-Puissant. Ils ont entendu l'évangile du Tout-Puissant. Ok. Et ils ont cru. Ils ont été scellés par ce Saint-Esprit de la promesse qui va les maintenir jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Ok. Ouais, la foi est un don de Dieu. Ok. Car reçu cette élection qui leur permettra de persévérer dans la vérité. Ok. Ils vont croire au nom de Yahweh ou Yahushai. Ils vont comprendre que c'est Yahweh Bashim Yahushai qui va implémenter le royaume de l'éternel sur la planète Terre. Et pas, ça ne sera pas de notre propre gré. Ok, ça ne sera pas nous-mêmes qui allons surmonter contre nos ennemis. S'élever contre nos ennemis. Et s'emparer du royaume de nos ennemis. Non, Yahushua va faire cela. Ici dans le livre de Sophonie, chapitre 3 et verset 8, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. C'est le rôle de Yahushua de délivrer l'élection de la nation d'Israël et d'apporter la destruction à ses ennemis. Commençant par les Édomites. Notre rôle, c'est de proclamer la parole du Seigneur, de déclarer sa venue, et de, encore une fois, prêcher cette vérité, qui, elle, oui, comprend la déclaration de la fin
de cet empire, ok, l'empire de la bête régné par les Édomites. Et que aussi 2 tiers de la nation d'Israël sera détruit, ok, à cause de leur incrédulité. Alright, so on comprend que c'est Yahushua qui va venir établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Ok, on comprend que l'Amérique est un royaume temporaire. Ok, l'Amérique en fait sera détruite. Donc ce ne sera pas une terre qui va être habitée où on va régner, où nous allons régner. Ok, en fait l'Amérique deviendra un désert. Donc allons dans le livre de Joël. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de cela. Ok, le livre d'Isaiah, le 13e chapitre, Isaiah, le 34e chapitre. Le livre de Jérémie 50-51, parlant de la destruction de Babylone. Ok, Apocalypse 18. Ok, on va lire. Ça, c'est des chapitres à lire, ok, qui parlent de la destruction de l'Amérique et comment elle sera jamais habitée. Elle sera plus jamais habitée. Joël 3 et verset 19, l'Égypte sera une désolation. Maintenant, l'Égypte parle de quoi? De l'Amérique. Ok. Apocalypse 11 et 8 dit que l'Amérique est spirituellement appelée Égypte. Ça dit ici, Apocalypse 11 et 8, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Les Israélites morts spirituellement, ne connaissant pas leur héritage, le nom de leur Dieu, ok, de leur Seigneur Yahushua, ne connaissant pas leur nationalité, ayant aucune idée de leur identité. Parce qu'ils sont aveuglés, ils sont morts spirituellement. Maintenant, cette grande ville, c'est l'Amérique. Ok, cette grande ville, en fait, c'est Babylone qui est l'Amérique. Comme ça dit, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Alright, so ça, c'est d'autres titres qui décrivent l'Amérique. Sodome, Égypte. Ok, il y a d'autres titres aussi. La Syrie, ok, Nineveh. Ok, alright. Les écritures sont écrites paraboliquement. Ok, mais ça fait référence à l'Amérique. Ça dit où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? C'est là qu'ils ont poussé une fausse image de notre Seigneur. Ils ont complètement assassiné son caractère. Principalement en Amérique. Non? Ok. Sur le point est que l'Égypte, dans certains passages, représente l'Amérique. Puisque l'Amérique, cette grande ville, Babylone est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Se retournant à Joël. Et verset 19, l'Égypte sera une désolation et Édom sera un désert ravagé. Right? Ça fait référence à l'Amérique. À cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Right? So l'Amérique ne sera pas un lieu habité, man. Ok? On deviendra un désert. Isaiah 13 et verset 19. Et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, Babylone c'est l'Amérique, sera comme quand Dieu, Yahweh, Bachem Yahushua, renversa Sodome et Gomorre. Ok, il a renversé par le feu et le soufre. Et de même, l'Amérique sera dévorée par le feu. Ok, le feu nucléaire et le feu des véhicules célestes de Yahweh Bachem Yahushua. Verset 20, elle ne sera plus jamais habitée. On n'y demeurera plus de génération en génération, et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur parc. Ouais? Les Arabes sont connus comme étant des marchands. Ils aiment faire le commerce, mais il n'y en aura plus. Ouais? Ils aiment se placer, s'installer dans différentes nations pour vendre leurs articles. Ils ne pourront plus le faire en Amérique, man. Parce qu'elle ne sera plus habitée par aucun humain. Verset 21. Mais les bêtes sauvages de l'Uarite se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres,
et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants. Et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Ouais, ça va être un lieu habité par les bêtes sauvages, des bêtes impures et des esprits impurs. Ok. Ça, c'est le futur de l'Amérique, man. Et les seuls survivants de l'Amérique, c'est l'élection de la nation d'Israël. Ok. Aucun habitant de l'Amérique sera sauvé, sauf les élus, que eux seront élevés par les chariots du Seigneur. Isaïe 26 et verset 20, ça dit, viens mon peuple, entre dans tes chambres. Ces chambres parlent de ces véhicules célestes. Ok, les chariots de notre salut, les chariots d'Israël. Ok. Entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. L'indignation du Seigneur, Yahweh Shemeshai, ok, qui va la démontrer par le feu. Ok. Car voici le Seigneur sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre, principalement en Amérique. Ok, mais le monde entier va goûter au jugement du Tout-Puissant. La terre également révélera son sang et ne cachera plus ses tués. Apocalypse 18 et verset 1. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel ayant un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée. Elle est tombée et est devenue l'habitation des diables et un repère de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux, comme on a lu dans Isaïe 13. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, elles ont fait alliance avec elles, ont fait du commerce avec elles, sont associés avec elles, ont fait union avec elles. Donc ils ont pris de ses coutumes. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elles, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ses gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Ouais, lors de sa destruction, le Seigneur va élever son peuple, okay, qui est le peuple, eh bien, l'élection de la nation d'Israël. Ok, ils vont pas, afin qu'ils ne prennent pas part aux plaies. Ok, les plaies vont venir par ce feu nucléaire, man. Ok. Verset 5, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Le Seigneur a un pouvoir de jugement. Ok, il va le redonner selon ses œuvres. So, l'Amérique deviendra le plus grand désert, man. Ok. Alright, elle deviendra un désert complet. Ok, il ne sera plus habité. Ok. Et c'est Yahweh Shemeshai qui va exécuter cette œuvre. Ok. Maintenant, nous croyons aux Écritures grâce à l'ingrédient de foi que le Seigneur a donné, à ceux qu'il a appelés, et éventuellement choisi. Mais ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas à cause qu'ils sont ultimement perdus, man. Ok. 2 Corinthiens 4, verset. Verset 3, mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, dans lesquels le Dieu de ce monde, parlant de Esau Edom, okay, qui lui vient avec la participation de Satan, okay, a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Yahushua, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Right? So, ils ont été aveuglés aussi par le Dieu de ce monde, man, avec ses tentacules, avec son divertissement, avec ses distractions, avec ses déceptions. Ok, il y en a qui sont faits avoir par lui, man.
OK? You know, so, mais en ce qui concerne, bon, c'est pour ça que les études te disent que, you know, les gens sont dans la noirceur, man. Isaïe 60 et verset 1, lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Right? Yahweh a donné faveur, Yahweh a donné faveur à son élection en leur donnant la lumière qui leur permet de voir dans ce lieu obscur. OK? Et cette terre régnée par le diable, le déceveur. Verset 2, car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité des peuples. Right? Ça c'est Esau Edom, man, okay, qui pousse cette obscurité, les mensonges, la déception. OK? Ils cachent cette lumière, man. OK? Comme on a lu, c'est là qu'ils ont crucifié notre Seigneur. Principalement en Amérique. Et l'Amérique est la plus grande puissance dans le monde. Elle a propagé ces mensonges dans le monde, man. Et le monde est devenu fou. Le monde est devenu obscur grâce au règne des Édomites. Et leur coutume, car voici l'obscurité couvrira la terre, une énorme obscurité des peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Parlant des optimistes élus, eux, ils peuvent voir, ok, la parole de Yahweh Shemashah est une lumière pour eux. Yahweh Shemashah les guide, ok, il leur a donné le Saint-Esprit pour comprendre les paroles, pour pouvoir marcher, droitement, man, tandis que ceux qui sont dans la noirceur ne voient pas, man. OK. Proverbe 4, 18, mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Maintenant, les immoraux sont ces Édomites, mais une grande partie de nos peuples ont pris les manières des immoraux, man. Et ont été séduits et déçus par eux. So, ils vont tomber comme eux, man. OK? Parce qu'Yahweh Shemashah ne leur a pas donné la lumière pour qu'ils voient. So, ils sont aveugles. Et seul Yahweh Shemashah pour ouvrir les yeux, leurs yeux, pour qu'ils voient. OK? Seul le Seigneur peut le faire, man. OK? Patientez. Apocalypse 3 et 7. C'est super. Ça dit ici, et à l'ange de l'église à Philadelphie écrit, ces choses dit celui qui est saint, qui est véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et aucun homme ne ferme, et qui ferme et aucun homme n'ouvre. Ok? Yahweh Shemashah a ce pouvoir, ok, d'ouvrir et de fermer. Ok, la compréhension, ok, le cerveau de l'individu, ok, pour qu'il voit. Ok, le Seigneur a ce pouvoir, man.
Alright. So, finissons dans le livre de Romains Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. Ok, c'est le Seigneur qui va permettre si quelqu'un va s'accroître dans la vérité. Tu peux témoigner le témoignage d'Yahushua et quelqu'un va entendre. Tu peux lui donner, tu peux l'instruire dans différentes manières, expliquer la vérité de toute ta force, Mais hey, c'est Yahushua qui va décider si il va ouvrir la porte à cet individu, ok, s'il va l'accroître. Ok, verset 7. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Yahweh Bashmiacha qui donne l'accroissement. Donc ça revient à la décision de notre pouvoir, Yahweh Bashmiacha, et nul ne peut forcer sa main. Ok. Ouais, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Chakodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Dieu. Nous, shalom, aux élus. Yahweh Bashmiacha, Baratam.